Dans Pas vu pas pris de chez Leteia, vous allez incarner des petits fantômes qui vont essayer de traverser discrètement le hall d'hôtel. Oui Olivier, c'est un jeu de cache-cache sur table. Donc Pas vu pas pris, c'est un jeu de cache-cache sur table, comme je te disais Olivier, dans lequel on va essayer de faire traverser nos petits fantômes. Donc toi je t'ai donné les verts, moi j'ai pris les rouges. Il va falloir essayer de faire parvenir un maximum de fantômes de l'autre côté du plateau. D'accord ? On va partir d'une porte et il va falloir atteindre l'autre porte. La porte d'en face, pour pouvoir marquer un maximum de points. D'accord ? Sachant que les gros fantômes rapportent plus de points que le moyen fantôme, qui rapporte lui-même plus de points que le petit fantôme. C'est à partir de 8 ans, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est chez Leteia, et du coup il y a plusieurs niveaux de règles. D'accord ? Donc premier niveau de règles, on va jouer avec tous les fantômes et on les fait rentrer comme on veut, les petits, les moyens, les grands. D'accord ? Pour ça, on va chacun notre tour piocher une carte de mouvement. Hop, exemple. Normalement, je te la montre pas, donc on pioche tous une carte. Si sur la carte, il y a des meubles qui apparaissent comme ici, moi, ça veut dire que avant qu'on se déplace, je vais pouvoir récupérer soit le guéridon, soit le bureau de l'hôtel et de le déplacer pour l'installer comme je veux. D'accord ? D'accord. Une fois qu'on aura déplacé les meubles, on va simultanément, donc tous les deux en même temps, se déplacer d'autant de cases qu'indiquées par notre carte. Donc imaginons que toi tu es, par exemple celle-ci, tu vas pouvoir te déplacer de 9 cases, moi de 6. Alors tu peux te déplacer avec un seul fantôme de 9 cases, ou tu peux déplacer plusieurs fantômes en totalisant 9 cases en tout. Le seul truc, c'est que tu n'as pas le droit d'entrer sur le plateau et de sortir au même tour. Il va falloir que tu passes quand même au moins un tour à te cacher au milieu. D'accord ? Donc du coup, l'idée, c'est que là, dans le premier mode, on peut jouer, comme je te disais, faire rentrer n'importe quelle taille de fantôme. Ensuite, il y a un autre mode où tu vas les faire fusionner. Il faut que deux petits se retrouvent sur la même case pour pouvoir fusionner en moyen. Et du coup, les deux petits ressortent à la place du moyen. Et ensuite, pour avoir un gros, il va falloir fusionner un petit avec un moyen pour obtenir un gros. D'accord ? Et bien entendu, la même règle qui ne te permettait pas d'entrer sur le plateau et de sortir dans le même tour, ne te permet pas de créer un moyen et un gros dans le même tour. Tu comprends bien qu'il va falloir essayer de rester sur le plateau et de se cacher. Je ne sais pas si on peut voir la caméra du coup, mais il y a des trous à l'intérieur de certains meubles et on va pouvoir se cacher. Donc on a une petite serrure qui est ici, qui va se déplacer à chaque tour et on va regarder à travers et tous les fantômes qui seront vus quand on regardera à travers le trou de la serrure vont être retirés du plateau et vont devoir repartir sur le bord et du coup n'auront pas encore permis de gagner des points. Ok ? Tu comprends l'idée ? Comment se déplace la serrure ? Alors, comment on déplace la serrure ? À chaque tour, on va lancer le dé. Du coup, moi j'ai fait 2. Vas-y, lance le dé. 3, c'est toi qui vas choisir sur quel côté elle sera placée. D'accord ? Mais ça, ce sera uniquement après avoir déplacé les meubles et les fantômes. Donc moi, je peux me déplacer de 6 cases. Du coup, je vais rentrer, un petit. Je vais partir de la 4, donc il faudra que j'arrive à la 4 en face. Là, on l'a dit, on fait la version où on s'en fiche de fusionner ou faut faire la fusion ? 3 et 4. Je vais me placer ici. Toi, vas-y, un jour en même temps. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je vais faire ça. 3. Il est tombé. Ok. 2, ça fait 5. Et il me reste... Je sens le gros truc de Fennec qui va venir là. J'ai envie d'en mettre un. Il me reste combien ? Il me reste 5. 1, 2. Attends, si je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre là. Donc tu as vu que ton 5 qui partait d'ici, il est là-bas en face. Il n'est pas ici. Ah oui, faut qu'il rentre dans... Ah ouais, j'aurais dû choisir une porte au début. Tu es rentré par la porte 5, tu dois sortir par la porte 5. Ah, j'ai fait n'importe quelle porte au début là. C'est pas grave, mais... D'accord, vraiment c'est ça qu'il faut que... Là maintenant, on lance tous les deux le dé. D'accord ? Là, j'ai fait 4. Tu as fait 4, égalité, on recommence. 6, vas-y, essaye de me battre.
1. Donc c'est moi qui choisis sur quel côté on va poser la serrure. Ok. Donc moi je vais choisir qu'on la pose de ce côté-là. Ok. Et pour savoir où on va la poser, je relance le dé 4 et du coup elle va être posée sur le 4. Là, tout le monde a le droit de regarder à travers la serrure puisque du coup, hop, et on va voir quels fantômes vont dégager du plateau. Ouais, celui-là, on les voit les deux. Moi je vois le mien aussi. Et on peut voir aussi une partie du mien qui est pas si bien cachée que ça ici. Bon, d'accord. Et dans ces cas-là, et là je suis honnête, hein, parce que du coup, t'avais même pas vu. Non, Donc celui-là retourne au départ, celui-là retourne au départ, celui-là retourne au départ. Ok. Et donc on va continuer à jouer jusqu'à ce qu'on ait épuisé les cartes de déplacement. Sachant qu'en fonction du nombre de joueurs, il n'y en a pas le même nombre, histoire que la partie ne dure pas trop longtemps quand on joue que 2. Ok. Là, c'est moi qui avais placé la serrure parce que c'est moi qui avais gagné le lancer de dés. Ok. Comme là, on joue que tous les deux. La prochaine fois, au prochain tour, c'est toi qui placeras la serrure. D'accord? Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce qu'on est que 2. Si on avait été plus, du coup, recombat de dés entre vous, mais pas moi cette fois, parce que moi, j'avais déjà placé la serrure. D'accord? Imaginons que ce soit toi le deuxième et qu'on joue à 4. Au troisième tour, il y a que les deux autres qui se battront au combat de dés pour savoir qui va placer la serrure. Ok, d'accord? C'est histoire qu'on soit sûr d'avoir le même nombre de poses de serrure. Voilà. D'accord. Okay. Une fois qu'on l'aura tous placé une fois, on s'entraînera à nouveau à combattre dés pour savoir qui va poser la serrure ce tour-ci. Donc les meubles vont se déplacer, les fantômes vont apparaître. Peut-être que du coup, toi qui étais bien caché au tour prochain, je déplace ce meuble. Pour te cacher. Sachant qu'il y a aussi des miroirs, donc du coup on peut voir les fantômes. Ça va se refléter dedans. Ça va se refléter dedans. Donc voilà. Donc c'était pas vu pas pris de chez Le Théière, un petit cache-cache sur table.